Alors, j'espère que vous ne fumez pas, chers messieurs. Ah, moi, je ne Est-ce que fume vous supportez pas, la cigarette voilà, par ce que vous allez nous dire. Interdiction donc du tabac dans de nombreux lieux publics à partir du 1er juillet. Les parcs, les jardins, les plages, aux abords des écoles. Alors, finalement, bon, quand on fume pas, c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que c'est pas très agréable de sentir la cigarette, mais enfin, on a plutôt envie de dire, allez, arrêter les narcotrafiquants plutôt que d'empêcher les gens de fumer. Jules Torres, vous en pensez quoi alors ? Moi, je le dis en toute honnêteté, je ne fume pas. L'odeur de la clope m'indispose, l'odeur du tabac froid, je pense que c'est l'une des odeurs que je déteste le plus. En revanche, aller traquer autour des parcs, des écoles, les gens qui ont envie de fumer une clope, je trouve ça délirant. Je pense que le gouvernement a d'autres priorités, a d'autres choses à faire. J'ai l'impression qu'il y a des textes et une situation dans le pays qui méritent d'être abordés avant l'interdiction de tout cela. Alors oui, c'est plus facile à mettre en place l'interdiction que d'aller arrêter les narcotrafics, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est très facile et c'est très simple. Madame Vautrin, c'est un décret et puis c'est terminé. Mais objectivement, on est dans un pays où les libertés reculent, où la liberté d'expression est de moins en moins importante. La liberté de circuler est de moins en moins importante avec des mairies, et on en a parlé je crois hier avec les ZFE, qui sont en train de chasser les automobilistes et les gens qui voudraient circuler de manière libre. On est en train d'enlever toutes les libertés. On pensait même, il y a quelques semaines encore, à faire payer l'entrée des églises. Donc, la liberté des fumeurs, c'est de fumer une clope. Elle n'entrave pas, quand on fume dans un parc, on n'entrave pas la liberté des autres. Je vous propose d'écouter d'ailleurs que cette décision est complètement démagogique. Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, partage évidemment votre avis, mais enfin lui, il ne croit pas aux amendes. Il faut prévenir que le tabac est dangereux pour la santé, il faut responsabiliser, mais mettre des PV, je ne crois pas que ce soit la solution. On essaye de prendre des mesures qui ne sont pas applicables et qui, du coup, je le redis, perdent l'efficacité du message de fond, la prévention, l'éducation, oui, pour baisser la prévalence tabagique dans ce pays, car le prix n'a pas baissé la prévalence tabagique dans ce pays. Nous sommes le pays de l'Union européenne où elle est la plus élevée. Et je le dis, depuis 10 ans maintenant, le réseau de distribution du tabac a été donné aux bandes criminelles. C'est une réalité affligeante. On rappelle quand même que fumer tue 75 000 personnes chaque année en France. Qu'en pense l'avocat Goldanel ? L'avocat Goldanel ne fume plus depuis qu'on lui interdit de fumer le cigare dans les restaurants. Alors, vous voyez, ça a marché sur vous. Après un bon repas entre amis. Vous allez avoir une meilleure santé. Mais cela étant, l'avocat Goldanel ne regrette pas cette interdiction-là à l'intérieur. Par contre, depuis que je ne fume plus, je pourrais m'en foutre, mais cela étant, je trouve invraisemblable. En quoi ça peut me gêner que quelqu'un en plein air puisse fumer à 5 mètres de moi ? Donc je rejoins sur ce point-là Jules Torres, qui est plus avisé qu'en matière de surveillance faciale. Non, mais le problème, c'est pas tant le parc, c'est là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître, a dit Catherine Vautrin. Non, bon, ça, c'est pas totalement idiot. Ça veut dire quoi, ça ? Bon. Parce que mais alors, dans la logique de Madame Vautrin, je lui conseille d'interdire également à l'intérieur des appartements, à la vue des enfants, que les adultes fument. Ça n'a aucun sens. Ça n'a réellement aucun sens. Non, c'est une preuve de faiblesse. Souvenez-vous, il y a encore 15 ans, 20 ans, on fumait dans les trains, dans les avions. Bon, on n'aimerait pas y revenir. Bon, ne me regardez pas comme ça, genre, je n'ai pas connu ça. À l'intérieur. Je n'ai rien dit, Stéphanie. J'ai vu votre regard. Mais ça n'a aucun... Ça suffit. À l'intérieur, c'est normal. À l'intérieur, je vois pas pourquoi... Non, à l'intérieur c'est normal, à l'extérieur c'est un signe de faiblesse. Comme vous l'avez dit, je ne peux pas me faire les narcos, je vais me faire les ploucs qui fument. Voilà, c'est tout. L'État est très zélé pour aller traquer le fumeur de clope dans un parc. En revanche, pour celui qui ne paye pas son amende, ça c'est pas de problème, il est insolvable. Pour celui qui emmerde les Français, qui les agresse, qui possiblement peut les embêter, non, il n'y a rien. Et vous verrez demain soir, on regardera le nombre d'amendes après le Paris, et je peux vous dire, là, ça posera aucun problème à personne. Mais c'est un côté woke aussi, vous savez qu'à Hollywood... voyons. Oui, mais bien sûr. À Hollywood, depuis à peu près 20-30 ans,
les acteurs ne peuvent pas fumer dans un film. C'est vrai. Donc c'est contraire à la réalité. Merci messieurs, merci et merci à pas Gilles, William tout court, Molinier, qui a été le rédacteur en chef cette semaine. Merci à toute l'équipe.